Salut, nous voilà repartis pour un petit bivouac avec une grande partie du bushcraft alpin, puisqu'il n'y aura pas Jean ce soir et pas notre membre d'honneur Jesse. Par contre, je suis en compagnie d'Edgar ici. On est venu avant Yvan qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Donc on va descendre près du campement. Logiquement, on va retrouver un coin qu'on a déjà vu plusieurs fois dans nos bivouacs, qu'on va faire découvrir à Edgar. Donc on devrait passer une bonne soirée. Il a beaucoup plu toute la nuit, beaucoup de grêle, etc. Mais pour l'instant, on a du beau temps, donc ça devrait bien se passer. Bon, vous aurez peut-être reconnu le décor. C'est tout simplement le lieu de mon dernier bivouac en solo. On était déjà venu aussi avec Agnès, Antoine, Jesse et Yvan. Donc la dernière fois, je me plaignais qu'il n'y avait plus d'eau, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a pas mal d'eau. Donc le ruisseau a ressuscité. Donc ça va être vraiment pratique pour avoir de l'eau à la proximité du camp, pour avoir de l'eau pour Tito, etc. Donc Edgar est déjà sur place et Yvan ne devrait plus tarder à arriver. Bon, nous voilà revenus sur le lieu du bivouac. Donc on peut voir ici, ce sont les morceaux de bois qu'avaient laissé Agnès et Antoine quand ils étaient partis la dernière fois, que j'avais laissé pour se faire un banc au cas où on reviendrait. Autrement, vous reconnaîtrez certainement le coin. Donc c'est une zone assez agréable. Pas mal de plats, pas mal d'arbres pour pouvoir y placer les hamacs. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bois pour le feu à proximité. Donc la première fois qu'on était venu, il avait beaucoup plu, il pleuvait d'ailleurs quand on était là. Ça avait été assez dur. Quand j'étais revenu en solo, ça a été très facile avec le bois flotté du ruisseau. Et là il ne pleut pas, mais il a plu quand même beaucoup cette semaine, et notamment énormément hier et hier soir. Du coup ça risque d'être encore un peu mouillé. Mais bon, théoriquement ça devrait bien se passer. Donc là on a contacté Yvan qui devrait effectivement pas tarder à arriver. Donc on va peut-être mettre en place le camp ou chercher du bois tant qu'il fait jour pour continuer la soirée. Voilà ce que ça donne au niveau de l'eau. Donc dans le dernier bivouac en solo, j'étais à peu près dans cette zone assis, avec un tout petit filet d'eau. Ici on peut voir que ça y va bien. Le temps est vraiment au beau fixe, avec un beau ciel bleu. Pour démarrer le feu, en fait, ici on est dans une zone qui est vraiment humide, où il y a pas mal de conifères. Et du coup, quand on ramasse des branches par terre, ou même celles qui sont un peu en l'air de conifères, on se dit tiens ça va être sec, etc. etc.
En fait, ça prend quand même beaucoup de temps à démarrer. C'est pas évident. Du coup, c'est pas forcément la meilleure solution. Après, une fois que le feu est lancé, il n'y aura pas de souci. Mais pour vraiment démarrer le feu, il faudrait essayer plus d'avoir des petites brindilles de notre style d'arbre. Donc par exemple ici, on peut avoir des toutes petites brindilles. Donc toujours prendre ce qui va être cassant. Donc si ça vient plier sous la main, ben, c'est pas trop la peine puisque ça veut dire que c'est encore un petit peu vert et que ça va être résistant. Donc tout ce qui est très fin, cassant et qui n'est pas du conifère, ça sera préférable pour venir démarrer le feu. Donc on va déjà essayer de trouver ce genre de petites sections. Donc voilà, par exemple ça c'est du résineux qui est au sol, qui a l'air complètement mort et sec. En réalité ça prend très difficilement ça au tout début du feu. Donc il faut trouver une autre solution. Je vais aller voir aussi si je trouve pas un petit peu des herbes de ce type là ici, qui seront humides mais qui une fois le feu démarré aidera très rapidement à embraser un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Donc quand je le prends dans la main, je le tiens ici, je tire un peu, bah, ça vient mouiller la main, donc c'est vraiment très humide. Donc on va voir ce qu'on prend pour vraiment lancer la flamme. Donc je verrai, j'ai un peu pris aussi du bois gras quand je sais que c'est un peu humide. En général j'anticipe. Et j'ai aussi ma fameuse boîte à feu que j'ai pas utilisée depuis maintenant des années, qui est toujours dans mon sac. Donc si vraiment on en a besoin, on aura recours à la boîte à feu. Mais on va déjà commencer par ramasser ce genre de brindilles. Voilà, on a posé notre paquetage. Et Edgar a commencé déjà à scier du bois. Moi je suis allé ramasser un petit peu des branches, des morceaux à droite à gauche, etc. On va venir s'écaler dans ce coin pour faire le feu de la soirée. Donc ici comme d'habitude du bois un petit peu plus petit. Puis d'autres sections qu'on viendra peut-être rebâtonner ensuite. Tout cet arbre ici à venir redébiter. Très certainement à la scie également. Donc on va commencer par ça en premier objectif. Et ensuite on verra où on met les campements. Donc Edgar et Yvan vont dormir au sol. Et pour ma part je dormirai peut-être en hamac pour tester un petit peu le sac de couchage Carinthia Défense 4 qu'on avait vu ensemble. Dans le hamac quand il fait un peu plus frais. Ouais, du coup on n'a pas de neige du tout, donc suite à ma dernière vidéo première neige, il y avait pas mal d'espoir qu'il y ait de la neige ici, mais comme je vous l'ai dit il a beaucoup plu et malheureusement la pluie a beaucoup œuvré pour enlever la neige et du coup on se retrouve sur un sol nu, mais bon a priori la neige ne devrait pas tarder. C'est vrai que lors des premières neiges c'était quand même assez tôt dans l'année, généralement on l'a un petit peu plus tard, donc peut-être pour le prochain coup. Donc là on continue de débiter, Yvan va arriver pour continuer la soirée. Bonjour messieurs, salut à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau bivouac et surtout de retrouver Julien et Edgar. Alors j'arrive un peu tard, travail oblige, il fait déjà nuit, donc je pense qu'on va s'installer rapido autour d'un petit feu et puis on va encore déguster un petit plat, on vous garde la surprise. Bon, toujours dans la catégorie escargot bizarre, comme on l'avait vu une fois dans un bivouac avec Jessie. On vient de trouver celui-là. Donc on dirait tout bonnement un coquillage. C'est assez surprenant. En tout cas c'est la première fois que j'en vois dans nos forêts. Donc c'est plutôt joli. Voilà. À quoi ça ressemble? Donc c'est vraiment un tortillon hein, comme on a sur les coquillages. C'est plutôt surprenant, assez transparent au niveau de la coquille. Voilà, on va aller le reposer tranquillement dans son habitat naturel. Pour lancer le feu ce soir, on va s'essayer
à la boîte à feu, donc c'est un petit peu aussi par curiosité pour voir un peu ce que ça donne, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai faite. Donc voilà, c'était une vieille boîte de la Vosgienne avec un petit autocollant qu'avait mis mon fils, et du coup je l'avais encerclé de scotch histoire de la garder un petit peu étanche, ou en tout cas assez résistante à l'eau, et je m'en suis jamais resservi, donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Et du coup c'est une bonne occasion puisque c'est vraiment très humide aujourd'hui. Donc évidemment on pourrait faire comme d'habitude beaucoup de feather stick, refendre le bois, mais pour cette occasion on a eu donc cette envie de refaire un petit coup de boîte à feu pour voir un peu ce que ça peut donner. Yvan, en fait, tu pourrais me montrer ta chaîne YouTube? Ouais, tiens. Ah, c'est cool, merci. Bon ben voilà, après plusieurs années stockées, la boîte à feu ça marche toujours très bien, donc c'est quand même une valeur sûre. Donc c'est vraiment facile à faire. Je vous mettrai un petit lien d'une vidéo que j'avais fait un petit peu tuto dessus. Donc sachant que maintenant, pour que ce soit plus facile par rapport à la vidéo, on peut faire fondre directement la bougie dans une casserole et verser le contenu à l'intérieur. C'est beaucoup plus rapide que ce que j'avais fait sur la vidéo. Donc comme d'habitude on a placé les bûches sur l'extérieur pour qu'elles viennent sécher. Donc le feu commence à peine à venir faire quelques flammes. Ça a mis vraiment longtemps à prendre, donc même les petites branches ont eu un peu de mal. Et là c'est vraiment très humide sur l'extérieur. Donc logiquement, vu ce que ça donne en ce moment, ça devrait prendre sans aucun souci. Bon, alors pour ce soir on va vous faire un petit menu un peu à la Bear Grylls. On a trouvé un vieil animal mort derrière un arbre. Alors on a réussi à extirper ce léger petit morceau de viande qui risque de faire un peu juste pour tous les trois. On va essayer de s'en sortir avec. Bon, vous voyez déjà, ça fait un petit moment apparemment qu'il traînait derrière l'arbre vu la couleur. Donc bon, on va au moins le faire cuire pour éliminer les bactéries, on verra bien ce que ça donne. Non, je déconne, c'est simplement un bout de sanglier qu'on a fait tremper, déjà mariné dans du vin rouge. Voilà. Donc allez, la suite, à table. Bon, après avoir retiré les côtes, on se retrouve avec ce quand même joli bout de viande qu'on va simplement débiter en cubes et faire cuire dans du vin rouge, un peu comme du civet. Voilà, ça y est, le sanglier est découpé. Hop, on va pouvoir remettre le vin dans lequel il avait un peu mariné. Et une fois qu'on aura les braises, on pourra passer à la cuisson. Voilà, on a laissé le sanglier mariner un peu. On a de jolies braises, il est temps de passer à la cuisson. Bon, finalement on s'est fait un petit trépied.
un gros trépied en fait, avec la fameuse chaîne YouTube d'Yvan et son système avec le cintre, comme je vous avais montré dans une autre vidéo. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre pour se régaler. Commencez par ça. Bon, voilà à quoi ça ressemble le sanglier. Donc voilà, je voulais faire une bise à mon cousin Laurent là, qui l'a découpé. Donc il n'y a plus qu'à manger. Donc pas de fourchette, je me suis fait une petite pique. Ça ira bien pour manger ça. Voilà, on a bien mangé, bien discuté, du coup c'est l'heure de se coucher. On est en train de chercher nos coins pour se mettre en place pour dormir. Et du coup finalement je vais dormir au sol. Et il m'est venu une idée, donc je vous avais parlé du Leatherman Signal, donc il y a le porte-embout ici, qui va me permettre de venir placer par exemple un fourré à bois ici. Et du coup je vais m'en servir pour venir faire un trou. Donc j'en ai déjà fait un ici, sur ce bout de bois. Et je vais venir en faire un deuxième de ce côté-ci. Donc l'objectif c'est de venir me créer un trépied pour venir me faire l'abri. Donc je me suis resservi des branches que j'avais pris pour faire le trépied pour la cuisson. Simplement je vais les disposer un petit peu différemment. L'objectif c'est de venir enquiller les branches dans les trous, de façon à pouvoir faire un trépied sans ficelle. Et ensuite je viendrai y placer le tarp autour. Voilà, je suis venu percer mon deuxième trou. Donc j'en ai un ici et un là. Ensuite je vais venir tailler un petit peu de bout des branches pour qu'il puisse venir s'enquiller et faire mon support en A pour mon abri. Voilà, je me retrouve avec mon assemblage de mon trépied ou de la forme en A de mon abri, sans ficelle. Donc je suis venu enquiller la première branche dans le premier trou, puis la deuxième ici dans le deuxième trou. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la structure. Donc évidemment c'est quelque chose qu'on peut faire 100% en abri naturel ensuite. Donc sans ficelle, juste en faisant les trous. Il y a d'autres manières de le faire également sans ficelle. Mais c'était l'occasion de venir faire un petit peu un essai avec le forêt à bois. Donc on peut venir recouvrir tout ça avec des branches, des feuilles, etc., etc. pour venir faire un abri 100% naturel. Donc vu l'heure avancée, je ne vais pas venir m'y essayer. Je vais juste tout simplement placer mon tarp autour de la structure pour dormir dessous. Voilà, Edgar lui est venu se mettre au sol ici. Et Yvan a fait de même de ce côté là. Moi je vais venir prendre mes affaires qui sont à ce niveau là sur mon sac et venir rejoindre mon emplacement qui est en dessous du feu là-bas. Voilà, esthétiquement le résultat n'est pas spectaculaire, mais j'ai pu venir monter mon tarp ici sans aucune ficelle ni sardine. Donc je suis venu faire la structure qu'on a vue tout à l'heure, et ensuite je me suis simplement servi de pierre tout autour du tarp pour pouvoir le tenir au sol. Donc évidemment en cas de gros vent ou quoi, on peut venir renforcer la structure en rajoutant les cailloux. Bon, pour ma part ce soir, les conditions météo semblent
plutôt bonne, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Bien entendu, on peut voir un petit peu le sens et l'orientation de l'ouverture du tarp. Donc là je suis en face du feu. Je vais avoir l'avantage d'avoir un peu de chaleur qui va venir dans mon abri et l'inconvénient d'avoir un peu de fumée. Donc au niveau de la chaleur je pense que ça devrait aller, donc je vais laisser descendre le feu, il n'y aura pas d'inconvénient au niveau de la fumée. Au niveau du vent ça a l'air d'être assez calme, du coup il n'y aura pas de souci par rapport au sens d'ouverture de l'abri. Mais en tout cas j'aurai de quoi me protéger. Si toutefois il venait à pleuvoir, je pourrais me réfugier à l'intérieur, me recroqueviller un petit peu pour éviter de toucher les cloisons. Mais ça semble pas trop mal pour passer une bonne nuit. Sous la main, lorsqu'on vient toucher un petit peu la structure, droite à gauche, en avant ou en arrière, ça paraît vraiment stable. Donc aucun souci au niveau de la solidité du montage ici. Et pour les tarpes, c'est un petit peu mou, mais ça semble suffisamment tendu avec les cailloux pour tenir un petit vent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cas de vent un petit peu plus fort, il suffirait de renforcer avec d'autres pierres et surtout de bien choisir l'emplacement par rapport au vent. Voilà au niveau de l'espace habitable à l'intérieur. Donc on peut voir que je peux facilement y ranger mon sac et mon tapis de sol. Donc sachant que je suis plus petit que le tapis de sol, du coup s'il venait à pleuvoir, j'aurais la tête sous l'abri. Et si vraiment il y avait de fortes pluies, je pourrais toujours un petit peu, comme je l'ai dit, me recroqueviller un petit peu vers l'intérieur de l'abri. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal d'espace. Donc c'est un abri plutôt étrange au niveau de sa forme, mais qui semble remplir son office. Enfin, toujours pour la pluie, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai toujours la All Weather blanquette dans le fond du sac. Donc éventuellement, je pourrais venir boucher l'entrée avec, même si logiquement, ça devrait pas être nécessaire pour cette nuit. Bon, me voilà bien calé dans l'abri, il est 1 h du matin. Donc prêt pour entamer une bonne nuit et attendre le beau lever du jour. Salut, bon il est un peu plus de 8 h. J'ai été réveillé par Edgar qui avaient venu pour aller chercher du bois. Donc la nuit s'est bien passée, il n'a pas plu, il n'y a pas eu de vent ou quoi que ce soit. Et du coup au niveau de l'abri c'était plutôt agréable, j'avais la tête bien mise sur le sac, c'est assez moelleux en fait. Du coup c'était tout bon. Donc Edgar comme on l'a vu il est bien réveillé et Yvan lui dort toujours. Voilà
encore une petite soirée qui se termine. Alors rien de bien exceptionnel, mais toujours un grand plaisir partagé. Une belle météo, un petit feu. Voilà, on a passé une bonne soirée. J'espère vous revoir prochainement. À bientôt. Bon, ben, bonjour à tous, voilà, encore une belle soirée entre copains. La nuit s'est bien passée, la nature était généreuse, il n'a pas fait froid. J'ai bien dormi comme mes camarades. Et voilà, maintenant il va falloir songer à ranger et à rentrer. Salut! Voilà, comme d'habitude, on a nettoyé au maximum pour laisser le camp le plus propre possible et laisser le moins de traces possible. Il n'y a plus qu'à aller charrier les sacs sur le dos et partir. Voilà, encore un très bon bivouac qui s'achève. Donc il n'a pas fait très froid ce matin, c'était pas gelé, mais il a fait c'était vraiment très humide. Du coup, au niveau de la température ressentie, il faisait quand même assez froid. Hier, on était assez content d'avoir les flammes qui partent pour se réchauffer un petit peu. Sinon, tout s'est très bien passé. Encore un bivouac vraiment tranquille. Comme l'a dit Edgar, on a eu de la chance au niveau de la météo, parce que ça s'annonçait vraiment pas beau par rapport au pluie de la veille et ce qui est annoncé pour le reste de la semaine. Donc, on a eu ce petit créneau, on en a profité, en espérant que ça vous ait plu. Merci et à bientôt.